Quel exploit des Lillois qui fait tomber le Real Madrid. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Lille, Real Madrid, victoire des Lillois, 1 but à 0, but qui a été inscrit à la 45e et 2 minutes de temps additionnel de cette première mi-temps sur penalty par Jonathan David. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match qui sont très intéressantes, puisqu'on voit une équipe lilloise qui a tiré 7 fois au but, qui a cadré 3 fois. Une équipe du Real Madrid qui s'est montrée plutôt intéressante en deuxième mi-temps avec 12 tirs, 6 tirs cadrés. À l'arrivée, 0 but. 58% de possession de balle pour le Real Madrid, 42 pour les Lillois. On a 598 passes pour le Real Madrid, 436 pour les Lillois. Précision de passe à 87% pour le Real Madrid, 84 pour les Lillois. Énormément de fautes dans ce match. 14 pour le Real, 12 pour les Lillois. 5 cartons jaunes pris par le Real Madrid. Beaucoup d'agressivité, beaucoup de tension par les Madrilènes. 2 seulement pour les Lillois. On a eu 2 hors-jeu pour les Lillois, 2 corners pour les Lillois et 3 pour le Real Madrid. Et là on est parti en image pour l'unique but du match. Cette équipe lilloise a joué en 4-2-3 avec Chevalier, Thiago Santos à droite, Diakité et Alexandro en charnière centrale. À gauche on avait Baker. On avait au milieu de terrain André et Bouadi, le double pivot. En 10, on avait Cabella. À gauche, on avait Goodmunson. À droite, Zegrova. Et en buteur, on avait Jonathan David. Pour cette équipe du Real Madrid, c'était plutôt voilà, un 4-3-1-2 avec Lunin titulaire, Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy. On avait Chouamini devant la défense, accompagné de Camavinga qui faisait ce retour dans le 11 et Valverde. Juste derrière les deux attaquants, on avait Bellingham. On avait Vinicius et Hendrick qui étaient titulaires pour la première fois de la saison avec le Real Madrid. À la 43e minute de jeu, les Lillois vont obtenir un coup franc très très intéressant. Ce coup franc qui va amener le penalty, coup franc tiré par Zegrova. Et on voit ici qu'il y a Kamavinga qui met une main, qui l'enlève. L'arbitre va être appelé par la VAR et on voit clairement qu'il y a une main de Kamavinga. Là, ouais, sans contestation, penalty logiquement accordé pour cette équipe lilloise. Et c'est Jonathan David qui va prendre ses responsabilités face à Lunin. Jonathan David qui va tirer à contre-pied, surprendre Lunin et permettre à Lille de remporter ce match. La célébration et la joie des Lillois. Grosse performance et il n'y a rien à dire, hein. Bravo à Lille. Et par rapport à la physionomie de ce match, on a une équipe de Lille qui avait de l'envie, qui avait la dalle, qui s'est montrée très très intéressant. On voyait une équipe lilloise qui montait petit à petit, qui accélérait, qui se crée des situations. Cette équipe madrilène qui n'avait pas énormément le ballon, c'était par séquence. Ils ont eu la possession et ensuite ils ont pu accélérer, avoir des occasions, notamment Hendrick, un frappe en dehors de la surface de réparation. Voilà, en première mi-temps, on n'avait pas un Lucas Chevalier qui était plus inquiété. C'était plutôt Lunin qui était inquiété et surtout cette défense qui était déséquilibrée, hein. Surtout lorsqu'on avait un Zegrova qui faisait énormément de différence. Cabella qui venait apporter son soutien aux côtés d'André Boadi, Goodmunson, Baker aussi qui variait et qui apportait aussi offensivement. Voilà, ils sont montrés très très vigilants. On avait aussi les montées de Thiago Santos en tant que piston droit. La deuxième mi-temps, on a vu qu'il y a eu un changement effectué par Carlo Ancelotti, la sortie de Ferland Mendy, l'entrée de Fran Garcia pour apporter un peu plus d'impact physique. Et voilà, les Lillois sont partis avec les mêmes principes de jeu. Ils ont continué à accélérer, ils ont continué à proposer comme ils l'ont fait durant cette première mi-temps. Et à la 55e minute de jeu, on a eu un double changement effectué par Carlo Ancelotti, un changement qui peut paraître surprenant avec l'entrée de Kylian Mbappé à la place de Militao et de Modric à la place de Henrique. Mbappé a été repositionné à la place d'Henrique, Modric au milieu de terrain et c'est Chouameni qui a reculé et qui était aux côtés de Rudiger en charnière centrale. Donc on avait un milieu de terrain composé de Modric, Camavinga et Valverde
Et on a vu cette équipe du Real Madrid qui essayait de se créer des occasions. Et on voyait un Mbappé qui reculait, qui décrochait énormément, plein de points de fixation, il bougeait beaucoup. Ils n'arrivaient pas à trouver la solution. Forcément, on avait aussi que le schéma tactique du Real Madrid a bougé. Il ne jouait plus avec un 4-3-1-2, mais c'était plutôt un 4-3-3 avec Vinicius à gauche, Mbappé en 9 et on avait Bellingham qui était à droite, mais ensuite il y a eu un changement de nouveau de la part de Carlo Ancelotti, Güler qui est entré à la place de Camavinga, donc Güler se repositionnait sur le côté droit de cette attaque madrilène et Bellingham a reculé d'un cran au milieu de terrain aux côtés de Valverde et de Modric et cette équipe du Real Madrid qui essayait tant bien que mal de se créer des occasions à maintes reprises en vain et c'est surtout dans les 20 dernières minutes où cette équipe du Real Madrid s'est un peu réveillée. C'est un peu réveillé et en termes d'occasion ils en ont eu énormément. Fallait compter sur un énorme Lucas Chevalier qui a été héroïque aujourd'hui. Il a effectué beaucoup d'arrêts et cette défense aussi de la part des Lillois qui n'a pas craqué. Ils auraient pu puisque on voyait que c'était compliqué physiquement en fin de match. Forcément ils avaient beaucoup donné et voilà, au début ça allait, ils arrivaient très bien à ressortir forcément du pressing. Après, voilà, Genesio a pu quand même effectuer deux changements, la sortie de Cabella pour l'entrée de Sahraoui, on va en parler après par rapport à la prestation des joueurs, et l'entrée de Meunier à la place de Baker pour essayer d'apporter et de fermer défensivement. Ils l'ont très bien fait, et au final, en fin de match, on a eu deux trois grosses situations pour le Real Madrid. Il y a eu voilà les arrêts de Lucas Chevalier. Défensivement, ils sont restés vigilants. Ils ont été bons. Et finalement, cette équipe lilloise qui fait tomber le Real Madrid et qui prend les 3 points. Cette équipe du Real Madrid qui est dans le doute, clairement, après son match nul contre l'Atlético Madrid. Qui perd aujourd'hui contre cette équipe de Lille. Et qui a eu du mal. A eu beaucoup de mal. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs. On va commencer par cette équipe du Real Madrid. Alors, on va commencer par Lunin. Lunin, il a eu beaucoup de travail aujourd'hui. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Beaucoup de situations. Voilà, il y a eu quand même 3 tirs cadrés. Donc, il a fait le travail, mais forcément, voilà, sur ce penalty, il peut rien faire. C'est une faute de la part de Camavinga. Sur le côté droit, on avait un Carvajal. Carvajal, il était partout. Carvajal a porté énormément. Carvajal a beaucoup mis d'intensité dans ce match en termes de projection, d'agressivité. Mais offensivement, il a peu apporté. C'était compliqué pour lui d'apporter. Et forcément, lorsqu'on a une équipe lilloise qui défend bien, qui voilà, a bien contré avec son schéma tactique, forcément défensivement ça a été bon, mais offensivement c'était compliqué. Et voilà, on pouvait voir que le côté de Mendy a été beaucoup sollicité quand même. Mais Zegrova a mis quand même a mis pas mal en difficulté Carvajal, il faut le souligner. Et Zegrova a bougé, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, il avait une grosse liberté. Voilà. Maintenant, cette charnière centrale Rudiger-Militao. Alors, Rudiger-Militao, je trouve que Rudiger a fait un match correct. A mis beaucoup d'agressivité, beaucoup d'impact, puisqu'il a gagné pas mal de duels. Voilà, si tous ces duels n'étaient pas gagnés, forcément, le score ne serait plus pareil. Et on avait un Militao, j'ai trouvé qu'il était en dessous de Rudiger. En plus, il est probablement sorti blessé. On espère rien de grave pour lui, sachant qu'il était déjà blessé la saison dernière et qu'il est revenu d'une grosse blessure. C'est compliqué, sachant qu'ils n'ont pas d'énormes alternatives. Cette équipe du Real Madrid, ils ont notamment Nacho, mais là dans le match on l'a vu. Le fait que Tchouaméni soit repositionné en charnière centrale. Voilà, Militao c'était un match compliqué, des duels perdus, du déchet technique. Cette équipe lilloise qui a quand même surtout mis en difficulté le Militao, mais on va surtout mettre Zegrova. Zegrova qui a été élu homme du match. Militao a été dans le dur aujourd'hui, on va pas se le cacher. Et notamment Ferland Mendy sur le côté gauche également, qui a eu énormément, mais énormément de difficultés. Et c'est pour ça qu'il a été sorti à la mi-temps.
Il s'est fait balader. Offensivement, il a rien apporté. Et depuis quelques matchs, il n'apporte rien du tout. Mais même défensivement, aucune sérénité dans la vitesse, dans la projection. C'était très très compliqué pour le Ferland Mendy. Et il n'arrivait pas à suivre. Beaucoup de fautes. Et c'est d'ailleurs pour ça que Fran Garcia est rentré à sa place. Au milieu de terrain, on avait un Chouameni qui avait du mal malgré que voilà, il a pas fait une mauvaise prestation, mais c'était compliqué pour ressortir les ballons. Forcément, il y avait un pressing bien construit de la part de cette équipe de Lille et il y avait du déchet technique, il n'y avait pas de projection de la part de Chouameni pour donner de bons ballons à Kamavinga ou Valverde. Donc il était quand même dans le dur, hein, Chouameni, on va pas se le cacher. On avait un Kamavinga fautif, coupable d'une main qui a provoqué ce penalty transformé par Jonathan David. Kamavinga qui a essayé de se projeter, d'accélérer, voilà, de trouver des situations, mais c'était compliqué. Les frappes étaient contrées, il revient de blessure, et on l'a vu qu'il n'était pas à 100% physiquement. Il a été remplacé par la suite par Güler. C'était compliqué pour un Kamavinga. Même au niveau de ses courses, au niveau de la projection, il y a eu beaucoup de duels perdus, des pertes de balles. C'était compliqué aujourd'hui pour Kamavinga, on va pas se le cacher. Un Valverde qui sort quand même du lot de ce milieu de terrain, Valverde qui essayait tant bien que mal de trouver des solutions. Euh, il y avait des transversales qui étaient ratées en destination de Valverde. Beaucoup de déchets techniques de la part de ses coéquipiers au milieu de terrain. Et Valverde était seul pour rattraper les erreurs. Il pouvait rien faire malheureusement. Euh, C'était compliqué pour Valverde, même s'il a fait une prestation que j'estime correcte. Mais forcément, à lui seul, il peut rien faire. Et voilà, il a essayé de se projeter, il a essayé de mettre beaucoup d'impact physique, de mettre aussi du dynamisme dans ce milieu de terrain, d'apporter du soutien aussi offensif à ses partenaires, que ce soit Vinicius, Henrik ou Bellingham. Voilà, match plutôt correct pour l'Uruguayen. On avait un Bellingham qui décrochait, qui variait beaucoup son positionnement. Je trouvais que Bellingham n'a pas été influent dans le jeu. Bellingham a eu du mal. Bellingham n'a pas été bon. Bellingham il est passé à côté de son match, clairement. Il n'a pas fait de différence. Même si, oui, par séquence, il arrivait à sortir proprement le ballon du pressing lillois, il arrivait proprement à le faire, mais il y a eu beaucoup de tension, beaucoup d'agressivité. On l'a senti un Bellingham voilà, pas au top du top, forcément. Il y avait la frustration aussi qui était présente. Voilà, malheureusement. Et les deux attaquants devant Vinicius et Hendrik. Hendrik, bah, pour une première titularisation, il a essayé de se créer des occasions. Il en a eu, très peu. Voilà, un match compliqué pour Hendrik. Forcément, il est sorti très tôt, dès la 55e minute de jeu. Il n'a pas eu énormément de situations, parce que cette équipe lilloise qui a très bien défendu, et voilà, c'était compliqué pour lui. Vinicius aussi, qui n'a pas réellement fait de différence aujourd'hui. On l'a vu qu'il accélérait sur son couloir, il essayait de varier, de centrer, de trouver des solutions avec ses partenaires. Il a réussi à se créer des occasions, en fin de match notamment, lorsque il y a eu les changements qui ont été effectués par Carlo Ancelotti. Mais forcément, voilà, cette équipe lilloise est restée vigilante jusqu'au bout. Chevalier était très bon et voilà, c'était compliqué. Voilà, il a cette occasion en fin de match. Et ensuite, voilà, il y a même deux occasions en une. Mais bon, c'est compliqué. Vinicius est passé à côté de son match, clairement. Il manque d'occasion. Il manque voilà, il faut être tranchant dans le dernier geste. Faut les mettre, ces buts. Faut les mettre. Et on voit que cette équipe du Real Madrid, dans le dur, on a eu, comme je l'ai dit, les entrées de Mbappé, de Güler. Mbappé qui a pas fait une bonne entrée, Mbappé qui dézonnait parce qu'il a touché très peu de ballons. Mais il n'a pas eu de situation concrète où il a mis en danger cette équipe lilloise pour son retour en France. Ouais, entrée qui n'a rien apporté. Et Güler, on l'a vu, il a essayé d'apporter du dynamisme, d'accélérer, de centrer, d'apporter du surnombre dans cette surface de réparation. Mais c'était insuffisant. Il y a cette tête. C'était très pauvre pour inquiéter Chevalier aujourd'hui. Et Fran Garcia et Modric n'ont pas changé le cours de cette rencontre. Maintenant, on va parler
de cette équipe lilloise qui s'est montrée très très intéressante. Bravo à cette équipe lilloise qui a réalisé un match très intéressant. Moi j'y croyais pas du tout. Et on va commencer par Chevalier qui a fait un match impeccable. Mais Chevalier, il faut qu'il soit présent dès, dès demain dans cette liste de Deschamps. C'est pas possible. Il est exceptionnel, incroyable, magique. Pour moi, il doit être dans cette liste. Il a fait une prestation remarquable, incroyable. Il est resté vigilant. Il a été très très bon sur sa ligne, dans les airs. Il a montré beaucoup d'agressivité, beaucoup de hargne. Et on voit un Chevalier qui retrouve pleinement son niveau, hein. Voilà, il avait eu une grosse blessure et là on voit un Chevalier qui est très 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 important pour cette équipe lilloise. Cette défense, Santos, Diakité, Alexandro et Baker qui s'est montré très très intéressante. On a vu un Santos qui a proposé offensivement, mais pas que, défensivement aussi, il a été très très bon. Il a tenu la baraque, il a fait les efforts, et il a multiplié les courses à haute intensité, et ça fait plaisir pour un latéral droit. Voilà, il est resté vigilant, tout comme ses deux compères en charnière centrale, Diakité et Alexandro, qui ont fait, voilà, il y a eu du déchet technique, quelques petites errances, mais sans faire une erreur fatale qui aurait pu coûter un but, mais ils ont été très très bons. Bravo hein, à cette défense. Baker aussi qui a varié. Il montait et il variait avec Goodmanson. On voyait Baker plus haut, Goodmanson plus bas et inversement. Et ils ont été bons hein, tous les deux, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. Même si voilà, tout n'a pas été parfait, bien évidemment. Mais il faut quand même les féliciter. Ce double pivot aussi au milieu de terrain, Boadi André. Mais Boadi, il a fait un match remarquable. 17 ans, jour de son anniversaire. Il est titulaire en Ligue des Champions, match de patron. Voilà, Gomez qui était suspendu, hein, puisqu'il avait pris un carton rouge contre le Sporting. Et aujourd'hui, il a fait un match incroyable. Il ressort proprement du pressing madrilène. Il accélère, il monte aussi. Et on a vu même un Boadi aux abords de la surface de réparation qui ose et qui rentre quand même à son âge. Faut oser, faut le faire. Bravo à ce jeune joueur qui est pétri de talent et il n'a pas encore dit son dernier mot. Aux côtés d'André qui était partout, qui a mis beaucoup d'intensité, beaucoup de harne, essentiel dans ce double pivot et essentiel à cette équipe lilloise qui était très 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 important, qui a multiplié les courses. Voilà. Et qu'il n'a pas relâché jusqu'au coup de sifflet final. Bravo. Et ensuite, on avait un Cabella. Cabella, j'ai senti un match moyen, mais il a été essentiel quand même. On n'a pas vu offensivement, mais défensivement, il a porté son soutien à ses deux coéquipiers au milieu de terrain, Boadi et André. Et à droite, on avait un Zegrova. Mais Zegrova, c'est quoi ce match? Homme du match. Il a martyrisé cette équipe du Real Madrid. Il leur a fait la misère. Il a fait la salsa. Il s'est amusé avec eux. C'est incroyable ce joueur. Il les a fait danser. L'intensité, le nombre de courses, tout ce qu'il a proposé aujourd'hui, c'était vraiment du très très haut niveau. Et en plus de ça, il était toujours dans les bons coups. Ce coup franc qui est très bien tiré apporte hein, ce penalty. Il est tiré par Zegrova. Il y a eu de multiples situations où il est rentré dans cette surface de réparation. Il a centré. Non, il leur a fait très très mal. Et c'est d'ailleurs pour ça hein, qu'il est élu homme du match. Et c'est tout à fait normal et logique. Et en numéro 9, on avait un Jonathan David. Jonathan David qui a transformé ce penalty. Jonathan David qui a eu très peu de situations, très peu servi, mais qui a réussi à faire les efforts défensifs, qui s'est montré essentiel, qui a gêné hein, cette équipe du Real Madrid lorsqu'ils avaient le ballon. Bravo à lui. Et voilà, il a eu très peu de situations, mais les très peu de situations qu'il a eu, bah, il a su se montrer dangereux. Bravo en tout cas à Lille hein, qui se relance dans cette Champions League après sa défaite hein, contre le Sporting. Voilà, cette équipe du Real Madrid qui tombe après 36 rencontres. Quand même, après 36 rencontres, faut se rendre compte hein, que c'est depuis le mois de janvier, janvier 2024, que le Real Madrid n'avait pas perdu et le Real Madrid c'est le vainqueur hein, de l'édition 2024. C'est pas rien. Voilà, Lille avait perdu contre le Sporting 2 buts à 0 et aujourd'hui ils prennent ces 3 points ô combien importants.
N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre, de cette victoire historique pour Lille. Exploit retentissant. Bravo. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.